Salut Picciotti, bonne année et bienvenue à ce live stream de Pika. On va regarder ensemble ce qu'il va nous proposer AMD pour cette année 2022. Attendez, je règle juste le chat. Je n'ai pas trop de voix aujourd'hui, j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, hop. Voilà, nickel. Je dois juste muter. Parfait. Hop. Alors, le stream va commencer dans 5 minutes d'AMD. On attend. Bienvenue tout le monde. On attend encore 5 minutes avant que ça commence. Cette présentation d'AMD, j'en avais déjà discuté. On devrait avoir la présentation des nouvelles cartes graphiques, au moins la 6500 XT. Et surtout, je suis plutôt là pour les processeurs Zen 3 et après pour NVIDIA Intel, on va voir. Je crois qu'AMD devrait aussi présenter l'FSR, que c'est leur nouvelle technique d'anti-aliasing. Nouvelle entre guillemets parce qu'en gros c'est du FSR, sauf qu'on peut le utiliser dans n'importe quel jeu vidéo. Je vous parlerai de ça dans mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, je vous réponds. Alors, est-ce qu'il y a... Il reste combien? 3 minutes, c'est ça? 2 minutes. Ça va commencer dans 2 minutes. Très hâte de voir ces Zen 3 Plus avec de la 3D cache et surtout voir si les nouvelles APU d'AMD sont vraiment capables de pouvoir faire tourner des jeux en Full HD. Du coup, on n'aura plus besoin d'une RTX 3060 ou des cartes graphiques Full HD. À voir. Je ne pense pas qu'on est à ce niveau-là. Ça serait vraiment, comment dire, ça ferait vraiment plaisir pour qui n'a pas pu mettre les mains sur une carte graphique. Et pour les autres, aussi ça fait plaisir. Salut Sam, ça va? Et toi, ça va? Ton PC marche bien? Alors, est-ce qu'MD va lancer? C'est 16h, non? C'est bon? Pas besoin de traduire. Ah oui, ça va commencer bientôt. Ah, merci Sam.
pense qu'AMD là est en retard pour présenter leur avancée. Salut Darkbrink, bienvenue. Avec plaisir Sam. Et là, ça commence. Ça commence. Attendez, je m'en fous l'écran. Voilà. J'ai prévu de voir plutôt AMD, NVIDIA et après Intel. Il y aura une pause d'une heure avant de celui-là d'Intel. J'essaie de voir, déjà je vais me concentrer sur cela. Juste je ne sais pas quelle heure il est. Ah, ça je ne pouvais pas savoir, Sam. Normalement, Amazon, il délivre toujours des PC selon l'image. Désolé. Hello, and thank you for joining us today for our first product premiere of 2022. As always, we love kicking Aujourd'hui, off c'est la the year with présentation des CES produits as de we roll AMD out new products and preview some of the next generation technologies pour l'année we've been working 2022. on. Donc, ça a l'air It's très never been a intéressant. more exciting time to be in the semiconductor business. We are in a high-performance computing megacycle today. From digital transformation in businesses to AI and supercomputing to the devices that we rely on for school and work, computing has never been more essential to our daily lives. And we see this trend only increasing in the years ahead. Whether in PCs, the cloud, gaming, or supercomputers, AMD is all about pushing the envelope on high-performance computing. And as a result, AMD products are everywhere. We focus on deep code development with our partners to build solutions for today's most demanding experiences and challenges. It all starts in the cloud, where AMD powers the services that connect billions and helps make us all more productive from virtually anywhere and at any Merci time. Sam, très gentil. Microsoft Teams and 365, Meta, Tencent Meeting, Twitter, Zoom, and many more use our EPYC processors. And in the enterprise, leading Fortune 500 companies are increasingly selecting EPYC to power their infrastructure. And as you all know, we just love PCs. The last few years have seen tremendous innovation, and our next generation Ryzen and Radeon processors will raise the bar for the experiences we can expect from commercial, creator, and gaming PCs. We also love gamers, because they're always looking for more Je sais pas performance to s'il y a des enable the most sous-titres. immersive Ouais, experience non, ils sont possible. forcément en anglais parce que Which c'est is en live why stream, we're donc so je peux pas les proud mettre that en our français. Ryzen and Radeon Si technologies ça vous power the perturbe, best je vais les enlever. experiences from PCs to game consoles to L'objectif cloud aussi, que je vous aide un peu à gaming. In comprendre automotive, we've qu'est-ce also qui se partnered passe. with Tesla to enable the next generation Pour of l'instant, c'est in-dash juste leur infotainment. introduction And habituelle in phones, our partnership with Samsung will enable new mobile avec leur gaming partenariat avec experiences Tesla, as we Samsung, bring etc. low-power RDNA2 graphics to their next-generation flagship SoCs. Now, turning to PCs. We've seen remarkably strong growth in PCs over the last 2 years, with overall shipments increasing 30% and notebook shipments growing by an amazing 49%. Que le marché des PC, And as a result, il est en we augmentation, shipped a on le sait. record 350 million PCs in 2021 as an industry. Today, we're going to focus on what comes next for PCs, including new notebook APUs and GPUs. Alors, on va parler desktop des GPUs, APU and pour Ryzen ordi desktop portable, processors. intéressant. Let's get Carte started with our graphique, new Ryzen pourquoi mobile pas. processors and next generation notebooks. Mais là, on va commencer par les Since processeurs launching mobiles. our first Ryzen mobile processors at CES in 2018, we have consistently executed our multi-generational roadmap and delivered a new Ryzen mobile processor every year. As a result, we have built deep partnerships with all of the top PC OEMs, as they have also expanded their adoption of Ryzen mobile in each new generation.
In 2021, our partners launched more than 150 premium ultra-thin commercial and gaming designs, resulting in AMD achieving record mobile processor market share. Now, it's time for what's next. Today, I'm proud to launch our AMD Ryzen 6000 series mobile processors that Yes, deliver alors, leadership performance, déjà pas mal, ils battery vont arriver life, les nouveaux and much, processeurs much pour more. mobile, on le savait, les Ryzen 6000. We have so much Faut new voir s'ils les technology annoncent in the aussi pour 6000 ordi de series. bureau. It starts with an updated Zen 3 Plus CPU core optimized specifically to deliver leadership performance per watt for notebooks. And I know this is one the Et community has been évidemment, ils vont requesting. avoir de la For the first RDNA 2 time, comme we are bringing RDNA 2 architecture graphique, donc graphics to our notebook APUs. j'espère que ça va être assez poussé RDNA 2 pour graphics pouvoir faire upgrade tourner des brings jeux a en Full massive HD increase in correctement. performance compared to On va our voir. prior generation. C'est un gros And it's passage the par rapport à same Vega. graphics IP powering the latest generation consoles, high-end gaming PCs, and Teslas. For increased performance and greater power efficiency, Ryzen 6000 APUs are built using TSMC's 6nm process technology. And to enable our partners to build the ultimate notebooks, we paired our leadership mobile processor with the latest in memory and connectivity technologies, including low-power DDR5 memory, USB 4, and Wi-Fi 6E. And the performance is just Ah, amazing. voilà. Ryzen 6000 Jusqu'à 5 powered notebooks GHz feature our de fréquence. fastest Ryzen processor ever. With boost speeds up to 5 GHz, they're delivering an 1.3 average plus of puissant 1.3x et, faster et 2 fois performance plus, compared plus to the puissant 5000 au niveau series graphique. across a wide range Là, of ça va être chaud. compute-intensive benchmarks. And with an RDNA 2 graphics built in, it's a massive leap, double the performance. This is just an enormous generational uplift compared to our Ryzen 5000 mobile processors, which were already the best Alors, on available. a plus 70%. Now, looking at the Sur application l'encodage performance vidéo. compared to our prior generation, Ça peut Ryzen intéresser un 6000 peu. APUs Mais regardez là, deliver up to regardez là. 69% Plus faster 100% video en performance more than gaming. double the 3D rendering Oh là là. performance, Là, ça va and être double chaud. the 1080p gaming performance. We've also worked closely with our customers and partners to enable unique security features. To better address the evolving security threats facing the industry, I'm very proud to announce that Ryzen 6000 series will be the first PC processors that integrate the Microsoft Pluton security processor. Our co-development work with Qu'est-ce que c'est Microsoft ce eliminates Microsoft entire Pluton? attack vectors on notebooks, better protecting critical data like system credentials, user identities, C'est un encrypted keys, système and de personal sécurité, information. je crois. The Microsoft Pluton processor, combined Clé with our other security d'encryptage. features, delivers the most innovative Ouais, security pour in a augmenter la PC sécurité dans processor. les PC portables, pourquoi pas. Now, the performance and security are great, but when it comes to notebooks, battery life is so Optimisé important. pour avoir And this jusqu'à is where 24 the heures de batterie. efficiency of our Zen 3 Plus core and 6nm process technology really shine. We've made significant design optimizations and enhancements in our Ryzen 6000 processors to deliver leadership performance per watt, including an all-new adaptive power control framework and new power Tu management aimes pas la features Steam Deck, that will Gaëtan? enable up to 24 hours of video playback Bienvenue. on a single charge. Put all of that together, and you simply have the world's best all-around notebook processor. To show you Ryzen 6000 in action for the very first time and tell you a bit more, here's Jason Banta, General Manager of our OEM PC business. Thank you, Lisa. At the heart of Ryzen is Zen, AMD's award-winning core architecture driving the computing revolution. Il a l'air très fier de lui, ce mec. We launched the highly successful Ryzen 5000 with the high-performance Zen 3 core. It set the performance standard for gaming, content creation, and productivity in premium notebooks. In Ryzen 6000, we introduced the Zen 3 Plus core, bringing into perfect balance high performance and incredible efficiency. Donc ouais, ils ont For Zen 3 Plus, créé we ce deliver Zen 3 stronger Plus, performance que that ça can va really être be du felt coup by la version gamers, entre le Zen 3 et le Zen creators, 4 qu'on and va voir plutôt à fin de l'année. At the same Je time, m'attends that pas à un performance son uplift performance needed to come énorme. with substantial core On power va voir. reduction. This Je enables suis désolé, j'ai longer vraiment pas battery de life, voix. reduced fan noise, and a cooler notebook in those Ryzen 6000 platforms. 50 new power management features were implemented since our Ryzen 5000 platform.
we developed a brand new set of deep sleep states to take the core to an extremely low power state in between operations. And finally, we re-architected our system management firmware to be smarter. Our new adaptive power En management gros, ils ont can learn from the amélioré la OS gestion and de utilizes more l'alimentation on-die sensors to pour adjust ces speed processeurs de more façon d'allonger quickly la and batterie des accurately. ordi portables. AMD is the only team that can deliver a performance core and an efficient core in the same core. Now let's see what it can do. The Zen 3 core shines in cases where performance really matters. We've Alors, upped our game in ils ont amélioré raw la APU performance horsepower, en multithreading de logging substantial 28%, gains en in single both threading de single-thread and 11%, multi-thread compute. Cinebench R23 et en single général thread has improved 28% by en productivité. 11%, and multi-thread has Ouais, improved c'est une by augmentation, 28%. moi je dirais en A combination moyenne de of improved 15%. frequency C'est and vraiment pas enhanced mal. clock residency delivers performance across the most C'est demanding que je m'attendais en applications. fait. But when we translate that to real productivity and content creation applications, the result is even stronger. PC Mark 10 Extended, which blends a suite of real-world applications, shows a 28% gain compared to our Ryzen 5000 series product. These Ryzen 6000 performance gains also come with exceptional battery life in the latest laptop designs. Today's laptops are becoming a critical part of our lives, from virtual meetings to streaming and creating. But nothing is more frustrating than a noisy fan or a low battery warning during an important Zoom call or a thrilling Netflix episode. Donc compliment à AMD qu'il dit d'avoir baissé la demande énergétique tout en augmentant de entre 15 et 20% les performances de ses processeurs. Chapeau. C'est qu'on veut. When playing Netflix, these improvements mean a quieter, cooler system and the battery life to ensure your laptop lasts. Ryzen 6000 also brings the most advanced graphic engine available in a laptop. For the first time, we are bringing the incredible RDNA graphics architecture into a mobile APU. The Ryzen 6000 graphics engine is simply phenomenal. It offers up to 12 RDNA 2 compute units, setting a new standard for APU graphics. Alors, jusqu'à 12 computer units, ouais, mais ça veut dire quoi en gaming? Ray tracing. Compared to Ryzen 5000 graphics, the RDNA 2 engine supports Est-ce que c'est vraiment deux fois plus de performance? The overall graphics engine is 50% larger than the prior generation of Ryzen Mobile. And Ryzen 6000 is optimized for Fidelity FX Super Resolution and Microsoft DirectX 12 Cool. Ultimate. En gros, même le Ryzen 6000 peut utiliser l'FSR et donc avoir de l'anti-aliasing qui booste un peu les FPS avec une réduction de la qualité de l'image assez réduite. AAA gaming on an ultra-thin APU-only notebook. We told you that Ryzen 6000 delivers twice the performance of Ryzen 5000. Ah, olé. But let's look at it. Plus 300%. Alors, sur Doom, il faut, il faut regarder correctement ces graphiques. Available in the Tiger Lake 1165 G7 notebook. Okay, plus 300%, je ne comprends pas pourquoi Doom plus 300%, plus 146% sur CSGO, 80 Fortnite, alors là voilà, un jeu comme Watch Dogs Legion qui est assez demandant, par contre c'est en low. Ça me plaît pas. Ça veut dire qu'à une qualité baisse, on a un gain de 60%. Est-ce que ça nous permettra de jouer donc en qualité haute, en Full HD, un jeu comme Watch Dogs Legion? C'est la question à se poser. Sûrement moyenne, oui. Mais en plus, vu qu'il peut utiliser de la Fidelity FX Super Resolution, donc vu qu'on a du FSR derrière, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. A AAA title recently released from Ubisoft, and here we'll compare the Ryzen 7 6800U running with Fidelity FX Super Resolution on and off to show a dramatic difference in frame rate. 59 frames per second average of gaming performance on this exciting, visually rich title. This represents over a 50% gain
really showing the power of FSR Allora, la on qualità an APU. moyenne avec l'FSR on But arrive à this is not 60 just the case fps. with one title. Ah, These AAA results spread across the games we tested on Ryzen 6000. ouais, Here we du coup on n'y est focus pas on vraiment. some of the On n'y est more pas vraiment. intense gaming titles in the Je trouve market assez today. dommage, je This pensais is what only AMD qu'ils can arrivaient à do faire by l'exploit, bringing together the soi-disant best jouer en core, qualité graphics, baisse un and jeu vidéo. software. We unlock a new Ça le paradigm permet de in jouer, pure mais ce n'est APU pas gaming. appréciable comme on le jouait Far en Cry qualité 6, Call of Duty Vanguard, haute. and Godfall, 60 demanding fps en qualité AAA moyenne, titles. ça veut dire qu'on est True en limite. 60 FPS, Dommage, 1080p, je m'attendais plus de ces Ryzen 6000. on an ultra-thin Il APU faudra attendre is la now prochaine génération. possible Après, with Ryzen 6000. Far Cry 6, Ryzen c'est un 6000 nouveau also jeu, mais introduces bon, an all-new connected laptop platform. je m'attendais mieux. First, there's an all-new high-speed USB 4. This delivers 2x the transfer speed compared to USB 3.2. With USB 4, a 4K movie can be transferred in under 7 Dommage. seconds. Dommage, And the par USB 4 contre, ecosystem is ouais. emerging Je pense pour with jouer en advanced qualité moyenne, docks, ces processeurs SSDs, and vont displays suffire. leading that Le, charge. le problème est We're que excited to be quel- an early adopter, quelle helping carte to graphique tu enable vas that associer à un ecosystem. processeur pour ordinateur mobile qui PCIe devrait Gen déjà 4 suffire pour enables jouer the en Full HD. latest generation of mobile GPUs, NVMe drives to their full potential. Parce que là, en plus, With c'était pas twice the 50% speed of PCIe toute seule, c'était Gen 3. 50% avec l'FSR activé. Most notably, the Radeon C'est ça le problème. 6000 series Ça veut dire lineup of qu'on était déjà en train de tout supports pousser, this de high-speed tout pousser, interface ouais, from top to avec bottom, FSR ensuring activé, that phenomenal GPUs et on arrivait à won't get qualité starved moyenne à today. 60 fps. Ça veut dire We've qu'en enabled qualité the haute, latest on sera sur quoi? Sur les DDR5 or 40. LPDDR5 C'est encore on all jouable, Ryzen mais 6000 bon, on platforms n'est pas à to 60. ensure the quoi. RDNA2 engine is properly fed, delivering the optimal graphics experience. And this is truly a connected platform. Our deep partnership with a number of wireless providers ensures fast, responsive Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E solutions are available on Ryzen 6000 laptops. Bon, après, oui, And ça c'est le finally, classique. On va trouver du Ryzen DDR5 6000 rocks an all-new display PCI engine, que de la delivering the richest génération visuals 4. of any notebook platform. Ok, je ne sais pas HDMI pourquoi elles sont 2.1 déjà pas and compatibles avec DisplayPort 2 are génération available, 5. as well as the latest video streaming Du standards, Wi-Fi et du USB such as poussé. 81. Bon, sur l'ordi The Ryzen portable, c'est 6000 sûr qu'on en a capabilities besoin. at a platform level are simply incredible. However, the system experience is truly what matters. We've partnered with PC OEMs and the team at Microsoft to ensure the most premium components are enabled and optimized in Ryzen-based laptops. From high-end storage to displays to wireless, we partner to ensure the Ryzen 6000 experience is exceptional. To introduce you to this incredible lineup of partner notebooks, let me hand it back to Lisa. Thank you, Jason. Now let's look at how our OEM partners are bringing Ryzen 6000 to market. I'm excited to start by showing you the brand new and exclusive Lenovo ThinkPad Z. The ThinkPad Z brings the best of everything we offer with Ryzen 6000 to an all-new ThinkPad. AMD and Lenovo co-designed the ThinkPad Z to enable the ultimate collaboration laptops for business users with the most advanced security and new features, including premium OLED displays, a full Bon, là c'est HD du camera, blablabla pour Dolby montrer Atmos leurs audio, and a partenaires 3D haptic touchpad. qui Look vont for these justement utiliser ces ultra-premium Ryzen business 6000. notebooks starting this spring. In addition to the ThinkPad Z, we have a record number Voilà, il y of a premium Asus, commercial, Alienware, consumer, Lenovo, and gaming Razer. notebook designs, powered by Ryzen 6000 C'est sûr que on the way pas this mal year. d'ordinateurs vont In l'utiliser. fact, more than 200 premium designs are coming from Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, and Razer. We can't wait for these systems to launch. They're Mais truly some of the j'ai hâte best de voir quand même les notebooks ever. benchmarks, And to power all those different voir notebooks, tout we have ce qu'ils nous 20 montrent different dans Ryzen Far Cry 5, 6000 c'est mobile peut-être un peu processors limite. optimized C'est for à voir, ultra-thin, c'est à voir. commercial, and gaming designs. And you should see the first Ryzen 6000 Ils seront disponibles notebooks dès starting in février. February. Donc je vous ai fait une vidéo, je vous ai Okay, dit now d'attendre let's pour shift acheter our un focus to ordi portable. high-performance GPUs. Voilà, For that, I'd j'avais like to raison. introduce En AMD février, on fellow va and voir ces corporate vice processeurs president, dans les Laura nouveaux Smith. ordi portables. Thank you, Lisa. 2021 was a great year for Radeon. Our goal is gaming leadership across the ecosystem, and the journey continues to be exciting.
we architected RDNA2 graphics for performance scaling, Ah, là on va parler des cartes performance per watt graphiques. leadership, and for broad technology adoption. RDNA2 is the backbone of the RX 6000 series graphics lineup. We first introduced the incredible 4K performance of the RX 6900 XT through to the RX 6600 series, enabling high performance 1080p gaming and features for PC gamers. Gaming is an immersive experience, and a great gaming graphics card needs a great display and software to deliver the complete experience. We continue to work with display partners, and the AMD FreeSync ecosystem has grown Bon, ça on beyond le sait, ils ont 2,000 installé displays. du In FreeSync dans addition, plus we're de 2000 certifying even écrans more pour premium PC. displays, featuring 8K resolutions and displays with refresh rates up to 480 Hz. Pour l'instant, on n'a And pas we're besoin actively des working écrans with de partners 8K, elle sert like à rien. Samsung Donc, Display to certify parlez-nous de AMD quelque chose de FreeSync plus Premium concret. Pro on QD OLED displays. For the benefit of nearly all game developers, graphics hardware, and gamers, we launched our open source upscaling technology, Fidelity FX Super Resolution, which gives an unprecedented performance improvements to compatible games. At the end of 2021, we had over 45 games supporting FSR, and another 22 are expected in the first half of this year. FSR is one of the most rapidly adopted technologies On in le the sait, industry. l'FSR concurrent du DLSS, 2021 was ça also permet the de year booster Radeon nos returned to gaming FPS et du coup, il laptops, sera aussi présent dans leveraging les the highly efficient and nouveaux high-performance RDNA2 architecture. cartes graphiques pour We ordi saw portable. Il product vient juste de nous releases from présenter top la RX OEMs 6700M, featuring the 6800M et Radeon 6600M. RX 6000M series graphics. Bah, c'est pas qu'il est présent, ça sera Now, utilisé aussi par let's ces jump cartes into graphiques. 2022 and the new technologies and products we have to share with you. Over the last few years, there has been incredible growth in gaming laptops. And ultra-thin gaming laptops are now the fastest growing segment at a rate that is 3 times faster than traditional gaming laptops. Today, we are introducing the AMD Radeon RX 6000S. This series is specifically built for thin and light gaming Ah, laptops. ok, du coup, c'est une RX These 6000S. GPUs are optimized for power efficiency and enhanced with new performance per watt technologies, pushing high performance in the most compact devices. 20% thinner, weighing less than 4.5 pounds. As I mentioned, last year we introduced the Radeon RX 6000M series lineup for traditional gaming laptops. This year, we're growing the offerings. We are introducing faster performance Alors, graphic solutions, with 7% faster des memory and clocks higher game augmentés, clocks. And we are also expanding the une reach mémoire of the 15% models in this plus series with a rapide. new discrete GPU. Et en This new performance, ça veut dire quoi? GPU is built on 6 nanometer technology J'avoue que si on fait designed for low power gaming. si on achète un Today, PC we are portable avec announcing le 2, a un whole Ryzen, lot of new AMD voilà, un Radeon Ryzen Zen 3 mobile Plus. GPUs to bring the best experience to every gaming laptop. For the slim line, we have Alors, 3 models plus averaging une over petite 80 to carte 100 frames per graphique second pour in the ordi latest portable AAA comme and ceux-là. eSport gaming titles. For the M series, we're introducing the new RX 6850M XT, RX our fastest 6650M est GPU for 20% plus extreme gaming rapide laptops. And new par rapport à la 6650 models, delivering 6600M. up to Bah, c'est 20% nickel. more performance over the original 6600M, and a brand new GPU for gamers available in 2 models, the AMD Radeon RX 6300M and the 6500M. For our Alors, desktop gamers, ça peut changer today la, we ça are peut changer les introducing choses a parce new qu'en fait, 6 nanometer GPU that brings c'est vrai RDNA2 qu'un graphics to APU even d'AMD more gamers. The permettait AMD déjà d'arriver Radeon à jouer à Far Cry 6 RX 6500 en qualité This moyenne. graphics card has Si the on ajoute une fastest petite sustained carte GPU graphique clock rates ever, mobile comme une at over 6300M qui ça 2.6 devrait pas gigahertz, coûter grand chose à l'ajouter 16 hardware dans le ray PC portable au accelerators, niveau du prix, 16 megabytes of on devrait y embedded être, on cache, devrait pouvoir jouer and correctement Full supports the HD à full n'importe quel jeu suite vidéo. of Adrenaline Et là, software nous features. font l'introduction de Let's l'RX take a look 6600 at the XT pour performance ordi de of the bureau. RX
6500 XT. Almost half Que ça of donne quoi? desktop gamers are playing on a GTX 1650, Elle est en RX moyenne 570 class 30% or plus lower puissante de la GPU. GTX Games 1650. play best with the newest technology, and the RX ça veut- 6500 XT graphics card Ça is veut a dire que ça substantial devrait être upgrade, un... showing an uplift Donc of c'est un up to peu moins 59% puissant de la faster 6600 frame XT. rates than your previous Il faut graphics juste savoir card combien de in mémoire AAA and graphique. esports gaming. Voilà, Full HD, And qualité haute. Radeon RX 6500 XT is optimized with our full suite of gaming Je vois technologies pas to par rapport à supercharge qui. the gaming Ah ok. experience. Et du coup, ça Pushing permet de frame jouer à rates combien? at 60 high FPS en settings, qualité haute, en well Full above HD, c'est 60 bon. frames per C'est bon les second. gars. Vous avez trouvé une Fidelity, petite carte FX, graphique. super resolution. Maintenant, c'est là juste moins de 6 Go In de these mémoire. three titles, Et gamers les, can get les, up to 46% les crypto-mineurs ne vont pas l'acheter higher frame rates. parce que ça va pas Let's intéresser. talk about Donc pricing il and faut juste espérer availability. qu'elle a pas trop de The mémoire. Radeon RX Et là, pour l'instant, 6500 j'ai pas XT l'information. partner designs Mais à 200 will be balles, available les gars, January 200 € pour 19th, une carte graphique pour starting jouer en at Full HD, alors que maintenant on ne trouve même pas une $199. carte graphique, c'est juste parfait. As exciting as 2021 was for AMD Finalement, c'est une Radeon, bonne nouvelle. our Donc, engineers juste are savoir la capacité delivering de an mémoire. even broader graphics portfolio for 2022. From 8 models introduced last year, we are delivering on our promise to offer a full portfolio of graphics solutions. With a completely new Slim Series lineup for thin and light gaming, even faster premium mobile graphics solutions, and new discrete graphics accessible for even more gamers. Today, altogether, we are increasing the number of Radeon RX 6000 models to over 18. With the over 300 solutions from system integrators, Alors, graphics card faut partners, voir and sûrement OEM si designs, LDLC va 2022 augmenter is les going prix, to be comme a d'hab. great year for all Et vu que gamers and matériel.net, Top do-it-yourselfers. Achat, c'est toute I'm la même excited compagnie, to c'est sûr qu'on va la introduce trouver sur Frank 350 Azor to tell balles. you more about Radeon software Au moins qu'elle est and new vendue directement AMD par les gaming stores AMD, solutions. alors là, il faut voir en combien de quantités. Maintenant, il faut juste savoir c'est la dotation de mémoire parce que c'est la plus de 4 Go. Donc, par exemple, 6 Go de mémoire, c'est mort. C'est mort. Toutes les personnes qui font du minage de crypto-monnaies vont l'acheter. C'est sûr, 100%. Et alors là, c'est le problème parce qu'on ne la trouvera pas dans les magasins. Par contre, s'il y a beaucoup de quantités de cartes et il n'y a pas cet intérêt des crypto-mineurs, alors peut-être il y a un espoir de la trouver même sous les 250 €, que c'est vraiment très intéressant. 15% faster frame rates from your Radeon graphics cards, while also delivering tuned drivers for over 40 new game releases on the day they launched. Soon, we'll be rolling out our next major Adrenaline software release, and I'm excited to share with you today some of the new features you'll see in it. As you know by now, Fidelity FX Super Resolution has been a huge success, with support from major studios and new titles are being added weekly. But we challenged ourselves to figure out a way to give you the benefits of FSR for all your games. Là, ils sont en train d'annoncer en fait que l'FSR, ils vont l'appeler pratiquement RSR, parce qu'en fait, ils font en sorte que l'FSR soit disponible pour tous les jeux vidéo. De façon qu'ils ne doivent pas attendre qu'un développeur implémente le FSR dans un jeu vidéo spécifique. Ça, c'est très intéressant parce qu'il sert plutôt pour faire pour faire de la concurrence à NVIDIA qu'avec son image scaling. Il avait montré en fait qu'ils avaient déjà une solution comme l'FSR et que l'FSR c'était un peu nul et que le DLSS était supérieur. En vrai, c'est juste des techniques d'anti-aliasing, il n'y a rien d'exceptionnel dans le DLSS ou dans l'FSR. Le DLSS c'est un peu mieux, on le sait parce que c'est une technique temporelle alors que l'FSR c'est une technique spatiale. Ce RSR, c'est toujours une technique, c'est exactement comme l'FSR, seulement qu'on peut l'appliquer dans tous les jeux. Voilà, c'était Radeon Super Resolution.
Radeon graphics users will be able to download the new AMD Adrenalin software Du starting coup, in ils disent Q1 qu'elle 2022. qu'en 2022, donc ça veut dire que Next, pour l'instant, let's talk about ce AMD RSR n'est Advantage pas we disponible, il introduced you sera to last disponible year. plutôt With AMD dans les Advantage, prochains we're working 2-3 to mois. raise the bar of what defines a great gaming laptop experience. We've Je partnered vais with sûrement, OEMs dès to qu'il sort, design je vais vous faire une best-in-class gaming comparaison entre laptops by providing RSR, them with the FSR et design framework DLSS. that ensures the premium performance delivered by our Ryzen CPUs and our Radeon GPUs is felt through all aspects of the laptop's experience. There are 3 key things to know about AMD Advantage laptops. First, we've amplified their gaming performance by optimizing AMD's CPUs and AMD's GPUs with our smart technologies. Second, they come equipped with high refresh rate and premium quality FreeSync displays. And third, we focus on each model's cooling, acoustics, sleep and resume times, battery life performance, and hundreds of other design decisions, making them truly built to game. When you buy an AMD Advantage laptop, you can be certain it's been designed from the ground up to deliver a great gaming and computing experience. Our first AMD Advantage partners launched 7 different designs with us, featuring all AMD hardware and our AMD smart technologies, Smart Shift and Smart Access Memory. As press and analysts have noticed, the AMD Advantage design framework takes the guesswork out of buying a premium gaming PC. And gamers themselves have given us their overwhelmingly positive reviews and ratings on these systems. As we continue to challenge ourselves to raise the bar, I'm excited to introduce you to our 2022 AMD Advantage design framework. This year, AMD Advantage devices will include the new processors and graphics and software you've been introduced to here today, along with several new AMD smart technologies. They'll also include new FreeSync premium displays ranging from 144 Hz to 360 Hz at full HD resolution, and new designs leveraging Quad HD and even 4K screens starting at 120 Hz. And of course, all these laptops are built to game, with a minimum of PCI 4 NVMe drives, at least 44, 16 tu veux acheter un GB nouveau dual-channel processeur, c'est ça? DDR5 memory, and now a portfolio of thin Je sais pas. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé des processeurs pour bureau, pour ordi de bureau. We've On va developed a new voir. set of AMD smart technologies to amplify your performance even further in these systems. First, we're making enhancements to our Smart Shift technology. New optimizations for 2022 improve how your laptop shifts power between the CPU and the GPU. Smart Shift Max will deliver increased performance and works better across a broader set of games and workloads than original Smart Shift technology did. For example, in the game Tom Clancy's The Division 2, Bah, on va voir normalement, je m'attends que là ils vont annoncer la souris la sortie des nouveaux Zen 3 Plus aussi pour ordi de bureau. On va voir s'ils les annoncent. Je pense qu'ils se le gardent à la fin en mode surprise. Next, let me introduce you to a new feature we call Smart Shift Eco. When you unplug your laptop, this new Avec configurable plaisir, option Damien. automatically runs games on your Ryzen CPU's integrated Radeon graphics, allowing you to game longer than ever when on battery. While plugged in, games will run on the full performance of the laptop's Radeon RX discrete GPU, delivering maximum frame rates. This new automation can mean the difference between gaming for minutes versus hours when on battery. Smart Shift Eco Bah, will be j'espère qu'il se available on dépêche AMD aussi parce que Advantage je sais pas laptops quelle heure il later est. this year. Most gaming and creator laptops today use a hybrid Non, graphics j'arrive pas à le voir. implementation to offer improved battery life. However, there's a performance Mais compromise that je vais suivre aussi le live d'NVIDIA, on as va a voir. discrete GPU must be configured to display its graphics through the CPU, introducing latency and therefore lowering frame rates. To solve this, we developed AMD Smart Access Graphics. Smart Access Graphics intelligently switches the display between your Ryzen and Radeon processors to optimize battery life or to enable maximum graphics performance De rien for an d'esprit. additional 15% higher frame rates over traditional hybrid solutions. Now, let's take a look at some of the next generation AMD Advantage laptops featuring these new technologies. Alors, qu'est-ce qu'ils We're sont en train excited de to dire? reveal the newest partner to join the AMD Advantage lineup. Bon, voilà, Our toujours collaboration l'histoire with des Alienware has partenaires led to the avec development of the most powerful les 17-inch Alienware, Razer, laptop ever built. Razer, etc. The Alienware M17R5 features a Ryzen 6980 HX Qui évidemment c'est un a PC portable à Radeon 3000 RX euros, 6850M XT qui sert pas à grand chose. and our latest smart technologies. It's also the first laptop to include AMD Smart Access graphics. Je pense que The ça system peut comes faire paired
tout tourner sur du portable d'Alienware. 6850M, ouais. XT, 6980 HX sont tous les nouveaux processeurs mobile, plus carte graphique mobile d'AMD. C'est sûr qu'on peut jouer en 4K avec ça. Merci, Despi. AMD Advantage Edition raises the bar for enthusiast gaming laptops. 2 years ago, I was on the CES stage proudly introducing the first Asus ROG Zephyrus G14 gaming laptop, and it's been a huge hit in the industry, redefining what is possible in a highly mobile and performant gaming laptop. Today, I'm excited to announce that the next generation of the Zephyrus G14 will feature Ryzen 9 6000 series processors and now include Radeon thin and light mobile graphics, offering GPUs up to a Radeon RX 6800S along with AMD Smart Shift and Smart Access technologies. Tu peux le voir dans la description de la vidéo. J'ai un Ryzen 5900X avec une RTX 3080. Tout le tout avec un water cooling custom. Anime matrix display option along with an IR camera. This thin and light laptop weighs less than 3.5 pounds. The industry's first 14-inch AMD Advantage gaming laptop will be available in select regions in Q1. Merci. Tu peux regarder dans mes vidéos, j'ai fait le montage pas à pas de ma config, surtout du water cooling custom. Ça m'a pris énormément de temps et de travail. This year, multiple system builder partners such as Origin, ESI, TechJoy, and many others will release a wide array built around the AMD Advantage design framework. Paired with our new Ryzen 6000 series CPUs and up to Radeon RX 6650 MXT graphics, and supporting the latest AMD smart technologies, these systems will feature up to a 60 Cool, merci Depsi. HD FreeSync premium display. Et si tu as des questions, quelles que ce soit, je suis toujours disponible, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Expect to see these laptops launching in the first half of 2022. With AMD Advantage, we're bringing the best gaming laptops. Alors, New Ryzen CPU, ok. On aimerait savoir aussi s'ils ont aussi pour les ordi de bureau. Excited to announce that in 2022, we'll be launching more than 20 AMD Advantage laptops with our partners. Thank you so much for your time today. Let me hand it back over to Lisa. Happy New Year, and I hope you have a retourne great chez Lisa. 2022. Donne-nous la bonne nouvelle, Lisa. On t'attend. Thanks, Frank and Laura. I can't wait for gamers to get their hands on those new GPUs and Advantage laptops. Now let's close with the voilà. desktop PC. Our multi-generational Zen Core roadmap has enabled AMD to deliver leadership desktop processors since we first brought Zen to market as the Ryzen CPU in 2017. Today, tens of millions of enthusiasts, gamers, and creators around the world use Ryzen processors. But we know they always want more. More performance and the latest technology. So let's talk about what's next. At Computex last year, we showed you a demo of a On le Ryzen sait, le prototype nouveau Zen with 3 3D devrait avoir de la R3D cache. We're leading the industry in 3D chiplet dont je vous ai parlé dans mes Our vidéos. approach provides over 200 times the interconnect density of 2D chiplets and more than 15 times the density compared to existing 3D stacking solutions. Avec cette This enables a much construction more en 3D efficient and denser qui devrait integration using less than augmenter one-third the energy per signal la of quantité de la competitive cache et du coup Today, augmenter I'm les excited to performances. announce that we are bringing 3D chiplet technology to market in our Ryzen CPUs. The Ryzen 7 5800X3D is our first Ryzen processor with 3D Ah voilà, technology. ils viennent de l'annoncer. It features 8 Donc cores, ils vont l'appeler 16 3D. threads, up to 4.5 Donc GHz ça va être boost, le and a large 5800X 3D, 64 megabytes of 5900X 3D 3D, cache to go with the 5600X 32 3D. megabytes of 2D cache. The 5800X3D drops right into Il existing faut voir AMD maintenant motherboards and l'incrémentation delivers a performance. On significant devrait parler de boost in gaming 15-20% de performance. plus. Je resterai sous les 15. Looking at the performance in 1080p gaming, we see a significant Voilà, increase en moyenne in performance 15% in many games with plus the rapide 96 dans le megabytes gaming. of L3 cache. Across the entire suite, it delivers Et an la average chose of principale, ça va être 15% le more prix, frames per parce que second than les our Intel de la previous série fastest 12, gaming processor, ils ont the des prix Ryzen très 9 agressifs. Il faut vraiment 5900X. qu'ils baissent le prix And when compared to the du coup de toute la competition's version best pas gaming 3D processor, de leur we're processeur. proud to Autrement, ça va say être the vraiment galère combination of the Zen 3 core pour and AMD. AMD 3D V-Cache once again makes Ryzen the fastest gaming CPU in the world. Customers often say they just want a game and Je want vais the faire fastest une processor vidéo, for the job. je vais faire une vidéo dédiée 5800X3D à ces delivers. Ryzen
And I'm 5000 happy to say 3D, that Ryzen c'est 7 sûr. 5800X Pour vous 3D donner mon avis will be personnel dès available que starting je this mets spring. les mains sur le benchmark. Now, I want to give you one more update today on our desktop roadmap. Since Par contre, ils ont annoncé que le 2017, we've 5800X introduced 3D. 123 processors Je crois qu'ils vont across all annoncer different le product families 5900 et and 4 different 5600X technologies to the aussi, AM4 platform. même si pour That l'instant is ils ne l'ont pas just a fait. remarkable Et là, amount of une petite innovation. introduction à Zen 4. But as always, we continue to push the envelope, and I'd like to give you a preview of our next-gen CPU and platform. Zen 4 is the next big step. Built on 5 nanometer process technology. Et c'est ça qui fera vraiment la différence, ce Zen 4 qui va sortir probablement fin de l'année, For the very first voire début de time, l'année let me show prochaine. you our next generation Ryzen processor. This is the all-new 5 nanometer Elles seront AMD justement les Ryzen desktop 7000. processor. It's currently running in our labs and the performance Ah, looks et incredible. elle a déjà And just un as we champion, did with Ryzen 6000 pardon, mobile, un exemple our déjà next-gen Ryzen dans desktop sa main, on la processors voit, will elle est be toute paired with contente, Lisa. next-generation memory Ils vont nous and sortir ces Ryzen connectivity 7000 technologies qui pour l'instant, delivering comme elle a ultimate dit, juste dans leur experience. laboratoire. In addition to the new Ryzen 7000 CPUs, we're introducing an all-new AM5 platform. Franchement, Damien, c'est vraiment une question de prix. C'est vraiment une question de prix. Parce que si maintenant le 5600X va baisser de prix à cause qu'ils font sortir un 5600X 3D, je suis pas sûr que je te conseillerais un 12600K. C'est vraiment une question de prix. Il faut voir s'ils baissent les prix pour les anciens processeurs AMD. To give you an idea of why we're so excited about Zen 4, you can see beautiful gameplay at very high frame rates. And I can tell you that all of those Zen 4 cores are running at 5 gigahertz during this demo. This is the next generation of gaming and PC experiences from AMD. And I'm happy to say that we're on track to bring Ryzen 7000 and AM5 to the market in the second half of this year. The second half of this year, ça veut dire dans la deuxième moitié du 2022. Il faudra attendre la fin de l'année 2022 pour cette Zen 4. Je crois que c'est tout pour, c'est tout pour les annonces d'AMD. On va avoir une 6500 XT qu'on espère avoir sur les 250 €. Ils nous ont pas dit la capacité de mémoire, je suis un peu déçu. Ils parlent de ce 5000 X1 3D, mais l'écrit automne 2000, pardon, oui, automne. Printemps 2022. Il faudra attendre au minimum 3 mois peut-être avant de l'avoir, du coup. J'espère qu'on en saura un peu plus. Et voilà, je pense que c'est tout pour les annonces d'AMD. Alors, ma réaction sur les annonces. Quoi vous dire? Sur le côté ordi portable, je suis un peu déçu côté APU parce que je pensais qu'il poussait un peu plus sur les performances juste des processeurs. Comme vous savez, c'est difficile d'avoir des cartes graphiques. Si un processeur pour ordi portable qui permet de jouer en Full HD, ça vaut énormément le coup, surtout pour qui n'arrive à mettre main sur une carte graphique pour ordi de bureau. Donc je suis un peu déçu de ce côté-là. Par contre, ils ont annoncé aussi une 6300M, donc c'est une carte graphique qui devrait aider à booster les processeurs de leur ordi de bureau portable. Donc on devrait avoir un pas trop cher, j'espère, sous les 700-800 €, j'espère, un ordi portable pour pouvoir jouer en Full HD. Moi, ça va aider beaucoup du monde. Maintenant, sur la carte graphique, la 6500 XT, j'en avais déjà parlé, ça va être une carte graphique qui permettra de jouer en Full HD, en espérant d'avoir ce prix de 250 €, de façon que même moi, pourquoi pas, j'ai envie d'y mettre main dessus pour pouvoir la tester. Et peut-être vous faire un cadeau, voilà, un petit cadeau pour les abonnés. Et sinon, sur le processeur, ce 5800X, est-ce que je peux avoir un replay? Non, malheureusement non. Attendez, je refresh la page. Voilà, oui. Malheureusement, je n'ai pas celui. Ça devrait être ici. Parce qu'au niveau performance, il ne nous dit pas grand-chose. Voilà, c'est là. C'est un 5800 optimisé, c'est sûr. Voilà, on le voit qu'en gaming, il
dans certains jeux, on est à plus 15, plus 20%. Donc, pour jouer, il y a vraiment ces passages. Je pense que si sur le multitrading, il va pousser pas mal. Maintenant, la question, est-ce qu'ils vont sortir en 5600X, en 5900X 3D? C'est vraiment la question. Et j'espère qu'ils vont le faire parce que sinon, ils vont se faire bouffer par Intel. Intel, il a tout le marché des processeurs au-dessus des 300 euros. Pour l'instant, il va le bouffer qu'Intel. Donc, je serais étonné de ne pas voir une baisse des prix des processeurs Ryzen de la série 5000 tout court. On va voir. On va voir. Pas plus d'infos pour l'instant. On va changer des lives. On va passer, on va passer au live d'NVIDIA. Pardon, j'ai 3 browsers ouverts. Hop. J'ai pas envie d'introduire ça. Ok. Le live va commencer dans 14 minutes. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer NVIDIA. Va nous présenter la 3090 Ti, la RTX 3050. Qu'est-ce qu'ils avaient dans... Je sais pas, on va voir. Je me rappelle plus. En tout cas, pour l'instant, sous AMD, on a vu ce qu'on s'attendait. Je pense que pour ce CES 2022, la grosse nouveauté n'est pas AMD, n'est pas NVIDIA, c'est vraiment c'est vraiment Intel. Il faut vraiment voir Intel quand il va nous parler de ces cartes graphiques Intel Arc, c'est là qu'il va se concentrer l'attention de tout le monde. Les 3000 Super, on va voir s'il va appeler ces nouvelles cartes Super. Ils avaient annoncé les RTX 3070, oui, 3070 avec 16 Go de mémoire et la 3080 avec 12 Go de mémoire. On va voir si on l'appelait carte graphique Super. Alors, je n'ai pas vraiment une préférence au niveau processeur. Plutôt pour processeur, c'est plutôt Intel ou AMD. Franchement, je n'ai pas de préférence. Pour moi, j'aime bien quand ils sortent de nouveaux processeurs, les deux, parce que comme ça, ils se font de la concurrence et tous, on va en gagner parce que les prix vont baisser. Et pour moi, j'ai pas de préférence Intel, AMD, Nvidia. Au final, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils vont nous délivrer la meilleure. Je vais toujours choisir celui-là qui va nous donner le meilleur rapport performance-prix. Donc le meilleur rapport prix-performance, c'est celui-là que j'ai choisi. Peu importe si c'est NVIDIA, AMD ou Intel qui nous sort une carte graphique ou un processeur. Alors, le 12600K, d'ailleurs, je me rappelle plus la console. Je pense que c'était combien Intel TDP 125 watts en 125 watts franchement ça va pour un processeur. Maintenant c'est vrai qu'en 5600X c'est plutôt sous les 80 watts on gagne 35 watts au passage, un peu plus 45 watts au passage. Franchement ça dépend tout des performances de ce 5600X 3D et de son prix. Pour l'instant, je ne peux pas conseiller un processeur qui n'est pas sorti et qui n'a pas encore, on n'a pas encore vu des benchmarks, on ne connaît pas trop le prix et on ne sait même pas encore s'il va sortir. C'est ça le problème du 5600X. Du 5600X 3D. Par contre, par rapport à un 5600 classique, le 12600K c'est devant, on le sait,
Maintenant, il y a juste la question prix. Aujourd'hui, je ne sais pas combien le trouve en 12600K. 338 euros. Bon, je l'ai vu un peu comme ça sur un comparateur à l'arrache, donc ça ne veut pas dire grand chose. Oui, bon, après il y a les prix de LDLC. Ouais, sur les 350 euros. Par rapport à un 5600X, je sais pas. Après, après Damien, est-ce que tu as vraiment besoin de faire du overclocking? C'est ça la question. Parce que si tu ne prends pas la version 12600K, mais la version 12600 tout court, là on fait une économie de 100 euros. Donc, bah, un peu moins. Ça va être plutôt une économie de 50 euros. Donc, ouais, c'est à voir, hein. C'est à voir, il faut voir si AMD baisse le prix. Mais pour ça, il faudra attendre. Ça ne sera pas tout de suite. Il faudra attendre 2 mois, 2, 3 mois. Là, les choses vont grave basculer. Bon, dans 10 minutes, le live NVIDIA. Est-ce qu'on va voir des cartes graphiques super? Je pense pas, on n'a jamais eu de cartes graphiques TI et en même temps super avec NVIDIA. Est-ce qu'ils vont trouver un nouveau nom? À voir. Mais si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils sur des composants, je suis là. Juste, j'ai pas trop de voix aujourd'hui, désolé. En fait, j'ai eu mal à la gorge pendant pas mal de jours. Je me suis fait tester, j'ai pas de Covid, mais du coup, j'ai plus de voix. Allez, il manque combien? 7 minutes. Ah, ça a bloqué. Ça m'a bloqué le stream. Ah, c'est bon. Alors, une carte graphique minimum, le problème c'est mettre vraiment sur une carte graphique. Mais je pense qu'une RTX 3060, ça va suffire. La 6500 XT qui vient juste de présenter AMD, ça peut être une bonne alternative.
Et il faut juste attendre. Maintenant, il faut juste attendre 2 3 mois. Mais vraiment, les plus bas de gamme d'AMD et NVIDIA sont déjà des cartes qui suffisent pour jouer en Full HD. Si je ne me trompe pas, Sam t'avait acheté un écran en Full HD. Ouais, ouais, mais alors ça va être compliqué, hein. Après, le processeur que j'étais fait acheter, le 5600, normalement, ça te devrait permettre de jouer en qualité très basse, mais quand même, déjà, ça te devrait permettre de jouer à ce type de jeu. T'as eu une carte à 325, c'est ça, Damien? Ouais, je pense qu'avec le 5600G, tu peux réussir à jouer en Full HD avec une qualité peut-être baisse, mais c'est à tenter. C'est à tenter, mais effectivement, il te faut une carte graphique derrière. Le problème est y mettre les mains dessus. C'est ça ce qui est vraiment compliqué. On va voir parce qu'Intel va annoncer sa nouvelle carte graphique. Cette 6500 XT d'AMD, ça peut être la solution à la pénurie. C'est à voir, hein. Après, 250 €, c'est le minimum nécessaire pour pouvoir acheter une carte graphique. De rien, Damien. Allez, encore 3 minutes et ça commence ce live d'NVIDIA. Allez, NVIDIA, allez, NVIDIA. Oui, non, c'est mieux de jouer sur console parce que, bah, déjà, si tu as une console, ça te permet de jouer et en même temps de pouvoir chercher si tu as l'opportunité d'acheter une carte graphique à un prix pas cher, pas cher, faut encore voir, mais je veux dire à un prix raisonnable. Voilà, un prix raisonnable. Mais déjà, pour qu'il y ait une console, ça va. Après, les jeux pour console, ok, ils coûtent cher, mais déjà, c'est un moyen pour pouvoir jouer en attendant de mettre les mains sur une carte graphique. Plus que 60 secondes. Après, je crois que le live d'Antel commence à 19h. Donc, je ne sais pas si garder le live jusqu'à 19h ou faire une pause d'une heure. Je pense que je vais faire une pause. Ça m'aurait grave arrangé quand elle était tout de suite après Nvidia, mais ils se font attendre jusqu'au bout. Ce n'est pas un problème de câble quand il y a quand ça arrive une coupure avec écran noir de ce type. C'est pas le câble HDMI qui bug ou un truc similaire. Après, je pense que tu as assez recherché hein, pour le problème. Allez, ça commence.
J'espère qu'ils vont sortir une carte avec 4 Go de mémoire. Pareil. J'ai pas besoin de traduction de l'anglais, merci Edge. Malheureusement, je n'ai pas une PS4 pour pouvoir t'aider. J'avais une PS3 et j'avais ces soucis, mais après j'ai changé de câble et j'ai résolu. Par contre, les télé LG, normalement c'est une bonne marque, ça m'étonne. Allez, 45 secondes. On voit qu'est-ce qu'il nous propose NVIDIA. On espère des cartes graphiques pour tout le monde, à part la RTX 3090 Ti qui sert à rien. Ah, pardon, je vous mets en full écran. Hi everyone, Happy New Year and welcome to our special event. Hi everyone, I will kick it off with gaming and welcome to our special event. And then Ali Khani will talk about developments in autonomous vehicles. And then Ali Khani will talk about developments in autonomous vehicles. Oh pardon. Voilà. This is beyond the game. Voilà la différence entre les présentations d'AMD et NVIDIA. NVIDIA attaque tout de suite très fort avec une démonstration des jeux vidéo. Through countless ages and across infinite galaxies. Que ça donne tout de suite envie. C'est vrai qu'elles sont un peu plus sérieuses les présentations d'AMD. Where you carve your own path, never veering. Ah nickel Damien. C'est quand même un très bon processeur. Always outnumbered, never outgunned. Chasing down destiny as you peer into the eyes of defeat and quietly say, À propos de God of War 4, je vais sûrement faire yes, this is what you're here for. le benchmark dessus et parler de l'optimisation. This is your world. So what are you waiting for? RTX. It's on. Gaming is huge. People no longer ask if it will keep growing. Of course it will. Now the question is, how big will it get? There are almost 3 billion gamers in the world, with 150 million more people gaming this year. Regardez la différence ND, il est parti en nous présentant le marché des PC qui est en augmentation. Et là, c'est plutôt le marché du gaming pour NVIDIA. League of Legends World's 2021 Finals drew 74 million peak concurrent viewers. The 2021 Dota 2 International paid out a $40 million prize pool. All told, esports has an online audience of 460 million viewers. And people are tuning into all types of gaming content. There are now 10 million unique streaming channels on Twitch, doubling over the past 2 years. 750 million people watched gaming content online in 2021. And the gaming universe is expanding into virtual worlds with their own economies. Roblox has attracted 200 million monthly users. Lil Nas X hosted a concert inside a Roblox in front of 33 million fans. This is also fueling virtual reality, where headsets are expected to grow 4 times in the next 4 years. Bon, c'est le marché des jeux vidéo. Ça continue à augmenter. Voilà, il y a plus de chaînes Twitch, il y a plus de chaînes Twitch.
They will become the plus des builders of our gens, plus des 3D gens digital qui worlds. montrent leur gaming. And as the gaming experience extends into these vast, open virtual worlds, some see an opportunity in the trillions. Over the past 20 years, we have dedicated ourselves to build the best platform for gamers and creators. Not just to delight our customers, but to develop graphics technologies that enable game developers and creative ISVs to do some really amazing work. At the heart of the platform is our GPU and a history of revolutionary architectures like RTX. All told, we have shipped almost 1.5 billion GPUs. Ils ont vendu And on top of the 1,5 hardware comes a billion de massive cartes investment graphiques. in our software stack that harnesses the GPU to deliver graphics innovations like game-ready drivers, DLSS, G-Sync, Et voilà, Reflex, NVIDIA toutes les Broadcast, technologies qu'on Max-Q, trouve aujourd'hui avec Omniverse, and NVIDIA, GeForce DLSS, Now. G-Sync, With quand on billions n'utilise of pas vraiment devices plus, unable to DLSS, play the latest etc. games, it's no surprise that cloud gaming is expected to grow to over 100 million subscribers by 2024. For these gamers, we've built GeForce Now, delivering GeForce class gaming to over 15 million members around the globe on Chromebook, Macs, Shield TV, J'ai Android jamais and testé les iOS services phones, de cloud and gaming. underpowered PCs. Je pense que c'est une bonne GeForce alternative Now pour has qui ne over peut pas 1,100 PC acheter games, une carte graphique. including 90 free-to-play. From the leading PC game stores, including Steam, Epic Games, Ubisoft Connect, and EA Origin. And extending our partnership with EA, I'm excited to announce that Battlefield 4 and Battlefield 5 are available on GFN starting today. Be sure to tune in to GFN Je ne sais pas combien Thursdays, ça coûte, where every week l'abonnement we GeForce onboard new Now. games for our members. We've also been working with the world's largest TV manufacturers to bring GeForce Now to millions more living rooms. Last month, we launched a beta version of GFN on LG 2021 WebOS smart TVs. Today, we're pleased to announce a partnership with Samsung to integrate GeForce Now into their smart TVs. Starting in Q2, Samsung smart TVs will be streaming PC-class gaming with GFN. The rapid expansion of 5G offers the potential for low-latency cloud gaming everywhere. So we've teamed with AT&T and their fast, reliable En 5G gros, il parle network to qu'avec bring the power of PC la gaming to 5G, on mobile pourra devices. jouer As a dans 5G technical n'importe innovation partner, voilà, GeForce n'importe où Now on the à AT&T des jeux 5G network offers ultra-responsive cloud gaming comme on the Destiny go. 2 et d'autres We jeux also have an exclusive parce offer que to sa announce. connexion 5G est Starting très today, rapide. AT&T customers with a Et du 5G coup, vu qu'on device on a utilise du cloud qualifying computing, plan can get a tout 6-month GeForce Now tout priority le calcul est membership at réalisé no sur les charge. serveurs du cloud et pas évidemment GeForce Now members sur les get mobiles access to où the on peut latest jouer. GeForce technology. Our new RTX 3080 tier service, powered by the GeForce Now voilà, Super leur serveur Pods, avec is the plein first to d'RTX support 3080. 120 frames per second at 1440p on PCs, up to 1600p on MacBooks, and 4K with HDR on Shield Alors, TV. pour 6 mois, Available c'est today 100 balles. at just $99 for a 6-month membership. Ça fait combien Play the en most fait? demanding PC games. Divisé No 20, ça waiting, fait no 5. downloads on the latest GeForce RTX C'est un hardware peu in the moins. cloud. 15 RTX €, momentum franchement, c'est pas mal. Hein? continues to build. Ray tracing and AI Après, j'ai jamais are testé si on defining the peut next vraiment generation of maintenir un content. framerate Since constant last comme CES, ils we've disent added over eux, 120 FPS à la 150 résolution de RTX games and 2K. applications. Sinon 15 € And gamers have par mois logged pour over jouer 1 billion hours à of pas mal de RTX jeux de playtime. vidéo, 1100 ils The disaient, Day Before ça from peut être intéressant. Fantastic is an Moi, open world après, il faut voir MMO s'ils survival augmentent leur set prix, in mais a deadly post-pandemic America, overrun by flesh-hungry infected and survivors. 15 It's in the fois top 10 10, most on a anticipated games on the Steam wishlist. 150. Today we are announcing The Day Before will launch June 21st with RTX on, including ray tracing and DLSS on GeForce and GeForce Now. Here's a first look at The Day Before Oh, with t'inquiète, RTX Damien, on. c'est un très bon processeur de 12600K. Tu vas pouvoir jouer à peu importe quel jeu vidéo, du moment où tu mets une très bonne carte graphique, avec. Et voilà, il nous présente un nouveau jeu des zombies. Parce qu'on n'a jamais assez de jeux des zombies.
Après, franchement, RTX on, ray tracing activé ou désactivé, With over quand on joue, 70 c'est million difficile de voir la players, Tom différence. Clancy's Rainbow Six Siege from Ubisoft has become one of the biggest competitive shooters. The next game in the series, Rainbow Six Extraction, gamers will compete in a tactical co-op FPS as they engage, contain, and eliminate the mysterious creatures known as the Archeans. Après, je ne comprends pas Today we are pourquoi announcing that Rainbow Six parler des Extraction, jeux vidéo launching dont January NVIDIA 20th, va être will be partenaire. RTX On featuring DLSS and available on dire, GeForce and GeForce Now. Les Here's a gamers first look at n'achètent pas une carte DLSS in graphique Rainbow Six simplement Extraction. parce que NVIDIA AMD aide à développer un jeu vidéo. Je crois. Oui, après que le DLSS peut doubler les performances, on le sait. Il faut voir à quelle qualité, il faut voir quelle carte graphique. Là, il est en train d'utiliser parce que vraiment FPS déjà sans DLSS, la résolution 4K, c'est entre 10. Escape from Tarkov is an online first-person action game. Players battle through the war-torn city of Tarkov, which has been sealed off by UN and Russian military forces. Escape from Tarkov quickly became one of the top 10 most played competitive shooters. Last June, RTX gamers gained a competitive edge with NVIDIA Reflex. We are extending our partnership with Battlestate Games to bring more performance with the addition of DLSS. Let's take a look. Bon, en gros, NVIDIA est en train de dire qu'elle est en train de rajouter du DLSS dans encore plus de jeux vidéo. C'est quand même agréable parce qu'il y aura plus de personnes qui pourront jouer à des résolutions plus élevées ou avec des détails graphiques plus élevés. Après, sur des jeux au FPS, il faut avoir le plus de performance possible. Voilà, si on a Dying Light, pas the le nombre tremendously d'FPS successful par open rapport, world action conseillé par RPG rapport by à Techland, la had over fréquence de 23 rafraîchissement de million l'écran, players ça fait pas worldwide. grand chose. The highly anticipated sequel, Dying Light 2, will be launching February 4th with RTX On, featuring ray tracing and DLSS. It's available on both GeForce and GeForce Now. Here's an exclusive look at never-before-seen RTX On action. Ouais, mais il faut faire une comparaison RTX on, RTX off, sinon on voit pas la différence. C'est la résolution. Faut l'acheter. For competitive gamers, milliseconds are the difference between J'avoue que winning and Dying losing. Light 2, We ask j'avais gamers joué au to check out premier, the j'avais trop benefits of kiffé le lower premier, latency gaming j'ai with our trop system hâte de latency jouer au challenge. deuxième. Early results show up to 2 times aiming improvement, and this is why 8 of the top 10 competitive shooters have integrated En espérant NVIDIA que Reflex, sera au our même low niveau du latency premier. gaming platform. And gamers love it. Mais bon, Over 20 leur million partenariat avec GeForce les jeux players vidéo, on le compete sait, with Reflex On faut qu'ils nous each month. montrent And the des hardware cartes graphiques, ecosystem un peu de continues to technologie. grow. Allez, NVIDIA. Our Reflex Latency Analyzer allows players to easily measure system latency with a single click of the mouse. We now have over 50 Reflex mice and monitors from 16 partners. While Reflex is critical for competitive matches, lower latency is important in any game, as it better connects the gamer and their physical actions to those in the game. Today we are announcing 7 more Reflex games and extending Reflex into new genres. These include iRacing, where you can steer with better precision in the world's premier online racing simulator. Rainbow Six Extraction,
where reflex has your six as you D'où confront ça peut être Archean. intéressant. And Sony's award-winning God of War. Je ne comprends pas pourquoi l'NVIDIA Reflex doit être intéressant, par exemple, dans God of War, ou avoir moins de latence entre le clic de la souris et le... Effectivement, l'action qui fait le bonhomme, je ne vois pas l'intérêt. Autant dans un FPS où il faut tirer sur quelqu'un, plus rapide, plus un avantage. Voilà. Voilà la réponse, on peut esquiver plus vite. With the global growth in esports, the demand for esports displays has been doubling each year. We believe the time is right to take esports to a new level. Dans les lights c'était cool, hein, franchement, c'était cool. Le côté j'ai kiffé trop le côté exploration en fait. And up to 360 Hz, with new esports vibrance and reflex latency analyzer. These displays are also dual format. They can switch to 1080p 25-inch if that's preferred for certain games. Here's Seth to fill in the details. 1080p displays have ruled esports for over a decade, as the lower resolution has enabled higher frame rates and faster refresh rates. But our research shows that larger, higher resolution panels improve aiming performance, providing larger and more detailed targets to acquire. In fact, 1440p 27-inch displays can improve aiming by up to 3% over traditional 1080p 24-inch displays. For competitive gamers, that's huge. With today's high-end GeForce RTX GPUs rendering esports games well above 360 FPS at 1440p, the industry is primed for a change. Today, NVIDIA is announcing a new class of 1440p 27-inch G-Sync esports displays. These displays feature industry-leading refresh rates up to 360 Hz for the smoothest, lowest latency gaming. Esports-tuned vibrance color profiles powered by mini LED backlights and oxide transistors make targets pop from the screen. An enhanced, easier-to-use reflex analyzer automatically measures system latency. Je voudrais pas dire, so mais gamers c'est can head into nouveau. competition with full Sont quoi, sont confidence. des écrans e-sport. And if gamers Franchement, je still pense want que to c'est play a que du match at marketing. 1080p, the monitor features a special dual-format Je 25-inch. je ne veux pas critiquer NVIDIA pour The critiquer, future mais j'ai of l'impression esports que monitors is here, c'est with que new les displays écrans available e-sport là soon qu'ils sont en train from de AOC, montrer, c'est Asus, juste pour faire du MSI, and marketing. ViewSonic. A decade ago, we introduced the 50 class GPU. Je crois pas qu'on aura vraiment un vrai avantage à jouer sur ce type d'écran par rapport à un écran 144 Hz ou plus classique. 3 of the top 5 GPUs on Steam are GTX 50 class, and one of the most successful is the GTX 1050. When it was released in 2016, the GTX C'est vrai que sur 1050 Steam, could les power cartes the top graphiques games plus of the time utilisées at sont over encore la 60 GTX frames per second. 1050 et But the 1060. production value of games continues to rise, and modern games need much more GPU horsepower. The GTX 1050 struggles to keep up. Even a 1050 Ti or the more modern GTX 1650 can't power the latest games at 60 frames per second. Today, we are announcing the RTX 3050. The GeForce RTX 3050 brings the performance and efficiency of the Ampere architecture to more gamers than ever before. It powers the latest games at over 60 frames per second. Bah, j'attends que God of War Based on sorte our sur Ampere PC architecture, et aussi je the 3050 comes vais y equipped jouer vu with que je second generation pas RT joué. cores for ray tracing and third generation Et franchement, tensor je vais cores for jouer à DLSS and tous AI. les God of For War the first time, you can play ray traced games jusqu'à la on a PS3, 50 donc class j'ai GPU trop at hâte over aussi. 60 frames per second. Ray tracing is the new standard in gaming, and the 3050 makes it more Après, il faut accessible avoir than du ever. temps. The Franchement, RTX j'ai pas 3050 énormément comes de temps. equipped with 8 GB Ah of voilà, G6 pardon. memory. Désolé, And là, il est en starting train at de... just J'avais pas 249, noté, mais it il will parle be déjà de la available RTX worldwide on 3000 January 27th RTX from all of our 3050 qui va partners. sortir à With 250 75% €. of gamers still Oh on les gars, c'est GTX mort. GPUs, C'est mort. this is C'est the mort. perfect 8 time Go to de step mémoire, up ça va to intéresser les gens RTX. qui font du minage de We're at the crypto-monnaies dawn seulement. of the next digital frontier. 250 € vont Interconnected facilement devenir 3D virtual 450 ou worlds, 500. whether for commerce, entertainment, creativity, C'est avoir les or industry, performances, are mais being ils built mettent... today. mais These ça va être worlds are compliqué boundless à en and will be trouver. populated with Dommage. shops, homes, people, robots, factories, museums,
Dommage, un infinite RTX amount of 3050 3D pour jouer en content. Full HD, pourquoi And they pas. will be built by Si an notre carte expanding se number of casse, ça fait creators toujours, collaborating across the globe. c'est toujours bien avoir une constructing carte these de amazing réserve virtual pour qu'ils puissent se environments. permettre de l'avoir. For this Mais là, future, franchement, we've built 250 NVIDIA euros, ça aurait été Studio, vraiment a nickel. fully accelerated Franchement, platform nickel for pour jouer creators. en Full HD. It On n'aurait pas starts with besoin de RTX, plus de ça. the most advanced Mais GPU architecture with hardware je acceleration n'y for ray comptais tracing, pas y mettre simulation, and vraiment AI. dessus. And NVIDIA Ça va être très high-performance video compliqué processors. réussir à avoir The NVIDIA cette Studio RTX software includes 3050. specialized drivers and dozens of SDKs, which accelerate over 200 of the industry's top creative applications. We also offer our own studio apps, with the latest edition, NVIDIA Omniverse for 3D design and collaboration. Today, we are announcing that NVIDIA Omniverse is out of beta and generally available to GeForce RTX Studio creators. 3D content is challenging to produce. It typically requires multiple tools, which are often incompatible. And then you have to wait for long render times. Omniverse brings over 20 years of NVIDIA's Pourquoi ils ont mis groundbreaking 1 work minute pour in présenter graphics, l'RTX AI, 3050 alors simulation, qu'ils and ont compute perdu la into vie a à présenter single tout leur platform partenariat to avec les jeux transform vidéo qui 3D doivent sortir? workflows? Franchement, Let me des explain fois, how it je ne works. comprends pas. Omniverse connects independent Bon, là, 3D ils design nous worlds présentent together into a Omniverse, shared ça doit virtual être un, space. un The connecting logiciel language of Omniverse is USD, or Universal Scene pour Description, connecter des which you can applications think of 3D, as ça the veut dire. HTML of 3D worlds. Today, a 3D artist typically works sequentially across multiple applications, like 3ds Max for modeling, then Substance Painter for texturing, and finally Unreal Engine to arrange the scene, exporting and importing large files many times along the way. C'est vrai qu'il y a plusieurs With applications pour Omniverse, artists développer connect their apps and then compose the des combined objets scene ou des using jeux, Omniverse quand Create. même en 3D. Once in Omniverse, an artist can draw on NVIDIA's superpowers. Et ce Omniverse, like je crois qu'il physics, permet which d'utiliser can peu let importe le artists type de use fichier true-to-reality simulations that obey the et laws le of physics. intégrer dans. And Donc, RTX si j'ai bien renderer compris, c'est un to see logiciel the scene in real pour le time, développement fully ray traced 3D, or path traced. graphique 3D, Omniverse also lets you collaborate with another artist from across et the qui room prend en or charge across the globe, d'autres logiciels, connecting their favorite apps d'autres into a fichiers single sortis, shared scene. d'autres logiciels qui Changes s'appellent made by one l'Unreal designer Engine, are reflected back je to pense the other le artist, Blend, like 3D working in a Mark, cloud etc. shared document, but in 3D. Donc oui, This is the solution future of intéressante 3D pour, creation and how au niveau virtual professionnel. worlds will be built. Mais c'est très sympa de dédier vraiment 10 secondes à la RTX 3050, super. En plus, ouais, je pense pas qu'il y aura une disponibilité énorme de cette RTX 3050. Vu la pénurie, je vais dire, même du côté NVIDIA, au niveau de la disponibilité qu'ils m'ont envoyé au magasin. We are partnering with over 40 ISVs to transform 3D workflows. Today, Omniverse is connected to leading applications like 3ds Max, Maya, Voilà, on a un Blender, cinéma Unreal Engine, 4D. and many more to come. We now have several new additions to Omniverse. Today, we are announcing an even easier way for artists to collaborate with Nucleus Cloud. Now in early access, Nucleus Cloud simplifies Omniverse scene sharing. It's one click to collaborate, and your entire 3D scene is online. Ouais. Leading 3D Ouais, marketplaces are now pourquoi featuring pas Omniverse-ready assets. Check out the cette collection of free façon de assets pouvoir now available in collaborer the Omniverse entre launcher. différents Omniverse artistes Machinima has been a big hit with creators who love the pour, game. It lets pour you créer des remix objets and 3D, recreate your own game donc des cinematics assets 3D, with thousands of game assets and environments. We are now et adding collaborer MechWarrior le 5 and Shadow Warrior 3 tous dans le assets to the cloud de Machinima façon library. que tout le monde peut accéder Audio à to tout. Face is a revolutionary AI-enabled app that Assez easily animates intéressant. a 3D face with just an audio track. We are Après, now je ne supporting travaille pas dans blend le shape secteur and du direct développement export to 3D, Epic's donc MetaHuman. je peux pas trop vous dire powered sur by ça. NVIDIA Studio opens up new capabilities for creators. Individual artists can now do the work Mais of je pense large que ça peut teams. intéresser au niveau Application professionnel. developers are quickly embracing the power of AI for content creation.
Adobe Lightroom adds AI to quickly create detailed masks around subjects. Topaz Labs Video Enhance AI uses AI to upscale videos retaining higher details than traditional upscaling algorithms. Adobe 3D Substance Sampler uses AI to generate high-quality photoreal 3D materials from photographs. And Notch uses NVIDIA Maxine pose estimation to enable creators to drive a full-body rig with a single webcam. NVIDIA Studio also features Canvas, our application that instantly converts brushstrokes into photorealistic images. Today we are announcing a major update to the Canvas AI. Built from NVIDIA's Gauguin 2 research, the latest app produces images that are 4 times higher resolution, with more detailed elements. It also adds new materials like flowers and bushes. The new Canvas app is available free to download at NVIDIA.com. Gamers and creators have made GeForce high-performance laptops the fastest-growing category in PCs. In the last year alone, 35% more RTX laptops were sold, and creators have fueled a 3x jump in studio laptop sales. We are announcing over 160 new laptops, all built around our RTX 30 series À propos des PC portables They avec include a une carte wide graphique range of NVIDIA, je formats, vais sortir une like vidéo dual demain. screen, easels, and convertibles. Je There pense are que new vous allez 14-inch rigoler. portable powerhouses Parce que and c'est even more G-Sync and la politique 1440p d'NVIDIA displays. avec les ordi As more portables, gamers and c'est creators turn to assez laptops particulier. for their Je primary vous PC, spoil pas plus. performance Vous expectations verrez demain. continue to increase. At the same time, they are demanding sleek form factors and longer battery life. In 2017, we reimagined gaming laptop design with an extreme focus on Allez, efficiency. NVIDIA, sors-nous We quelque chose developed a d'intéressant. system design approach that delivers high performance in thin gaming and studio laptops. We called it Max-Q. It has fundamentally changed how laptops are built. With the help of AI, we optimize everything. The GPU, CPU, fans, display, board design, laptop construction, even optimal settings for games. Today, we are announcing the 4th generation Max-Q technologies. Let me show you what we've done. On laptops, power is shared between the GPU and CPU. CPU efficiency is critical for maximizing performance, so we developed CPU Optimizer. We've worked with CPU vendors to create a new, low-level framework enabling the GPU to further optimize the performance, temperature, and power Alors, of c'est marrant parce que next-generation CPUs. NVIDIA dit d'avoir As a travaillé result, avec CPU efficiency is improved, les producteurs des and power is processeurs, il veut dire transferred to the Intel, et ce n'est pas un hasard GPU que for more la gaming couleur performance. du processeur For là creators est and le bleu. students who rely on Mais ce compute-heavy Max-Q, apps, apparemment, like ça Adobe permet Premiere, d'optimiser les performances Blender, or d'un ordi MATLAB, portable avec we've une carte developed graphique NVIDIA. rapid core scaling. It enables the Et GPU aussi to sense the l'efficience. real-time demands of the application and use only the cores it needs. This frees up power that can be used to run the active cores at higher frequencies, delivering up to 3 times more performance for intensive creative work on the go. On top of the great performance, laptop gamers also want more battery life. Battery Boost 2.0 has been totally re-architected. Now, AI controls the whole platform, finding the optimal balance of GPU and CPU power usage, battery discharge, image quality, and frame rates, all in real time. The result is great playability on battery, with up to 70% more battery life. Our 4th generation of Max-Q technologies with CPU Optimizer, rapid core scaling, and Battery Boost 2.0 continues our commitment to bring thin, high-performance laptops to Même la gamers and gestion du coût creators. énergétique et de la Today, batterie we are announcing the RTX 3080 Ti laptop est GPU, améliorée avec cette bringing the technologie flagship Max-Q 80 Ti d'NVIDIA. class of GPUs Sinon to là, ils sont en train laptops for d'annoncer the la first RTX time, 3080 featuring 16 Ti, gigabytes of the fastest RTX GDDR6 3080 ever pour shipped in a ordi laptop. portable. The RTX 3080 Ti delivers higher performance than the desktop Titan RTX. RTX C'est à voir 3080 sur les Ti laptops performances. start at $24.99. Je vous ai The dit, RTX 70 j'ai fait family une is our vidéo qui fastest va growing sortir class demain qui of parlera laptop justement de GPUs. ça. Donc pour l'instant, je ne m'exprime pas. RTX 3070 Ti. Aussi sur la It's RTX 70% 3070, faster than the une RTX RTX 3070 2070 Ti, Super ouais. laptops
and Je pense qu'elle delivers va 100 être frames per second at je ne comprends pas parce que 1440p. l'RTX 3080 RTX pour ordi 3070 Ti portable, c'est un laptops scandale. start at Donc l'RTX 1499. 3070 And laptops Ti, powered by both of these new GPUs si se will be trouve entre available l'RTX starting February 3070 1st. et l'RTX For 3080 creators pour ordi looking for the portable, best laptop for your work, we are je also ne vois announcing vraiment pas new l'intérêt. NVIDIA Je vous dis Studio ça, laptops. vous verrez ça With the demain. latest RTX GPUs, these laptops are 7 times faster than the newest MacBook Pro 16 in 3D design. With RTX hardware accelerated ray tracing, AI, NVIDIA's high-performance video processor, they are the perfect tool for any creator workflow. Together with NVIDIA Omniverse, studio laptops are ready to build the virtual worlds of the future. With over 100 studio laptop designs, there's a wide variety to meet every creator's needs. This includes ultra-portable 14-inch Donc je ne sais pas s'ils vont du coup appeler il y aura des ordi portables qui s'appelleront avec technologie NVIDIA Studio ou si vraiment s'appellera, je ne sais pas, Asus ZenBook NVIDIA Studio, je ne sais pas, pour dire que c'est vraiment des ordi portables optimisés Let's see what digital artist Jacob graphiques Norris NVIDIA. can create in 48 hours with a powerful 3080 Ti laptop. Ah voilà. Ça va pas être sur le nom du produit, mais plutôt vous voyez, il y a un sticker qui sera sur le portable pour dire que c'est un portable NVIDIA Studio. Games I'm playing now, games I've played in the past. I actually get a lot of the inspiration for what I want to work on while I'm traveling. Donc Having a NVIDIA est en laptop train de with me dire with a qu'avec nice big screen, 2500 euros, a nice powerful on pourrait mettre les GPU mains that sur un allows me to ordi work qui in all the 3D au niveau programs I need, professionnel, just helps me to get my ideas out ça as they're coming permettra to de me. faire pratiquement NVIDIA tout. reached out to me with the opportunity to test out this new laptop, the Razer Franchement, Blade je ne 17. suis pas I'm going trop to create a sûr couple parce scenes que with it. It's got a NVIDIA GeForce RTX 3080 déjà Ti in c'est this pas thing, vraiment so un it's ordi going to be pretty portable. powerful. Au niveau du poids, avec une carte graphique comme une RTX 3080 Ti, ça va être assez lourd. This is pretty sweet because actually I've got the entire scene open right Voilà, now, which is on le voit, a il est en huge train de number of développer polygons. dessus, mais It's able to même glide si on peut around tout the faire, scene with no franchement, issues. ça va I'm trying to jamais get some of être those rocks rapide kind of comme un blending ordi in. de It'll bureau look a lot better avec once we get une it carte into graphique de bureau. Omniverse and we can get that texture loaded up on top of here. This is that same landscape scene, and I'm able to open it in Blender, make those changes to the landscape, bring it right back into Omniverse, and it's a seamless transition. And I'm able to just drag and drop in this dune buggy character that I got from my friend. We can start playing with some of the sunlight inside the space. And the shadows just change instantly. It's kind of fun. Alright, so I got the camera in, animations in. Let's try this out and see how it works. Yeah, that's really cool. I like that. Jacob, describe your overall experience with this laptop. I wish you had given this thing to me sooner. My life would have been way easier. We were able to easily render all this stuff, no problem, inside of Omniverse in such a short amount of time. I feel like I can go anywhere with it. Such a short amount of time. I feel like I can go anywhere with it and still am able to produce the quality artwork that I could do at home. I kind of want to run away with this thing. This is over, right? I'm getting out of here. You guys figure it out. Pardon, désolé les gars. recap, J'ai GFN passé sur delivers AMD, the je ne sais pas ultimate pour cloud quelle platform for raison. PC gamers. Today, we are bringing more games, more devices, and more networks to the GFN ecosystem. RTX is the new standard, and the GeForce RTX 3050 makes it more accessible than Voilà, ever. finalement on recommence à parler With de RTX 75% 3050. of gamers still gaming on GTX Bon, pas du GPUs, tout. this is the perfect time to step up to RTX. Laptops are the fastest growing PC platform. Today we announced 160 new laptop designs, including our latest laptop GPUs, the Donc 3080 Ti effectivement, nous and avons parlé de 3070 GeForce Ti, Now and au our début fourth generation de la Max-Q RTX technologies. 3050, de nouveaux We announced NVIDIA ordi portables, Omniverse bon, for encore 3D de la design nouvelle carte collaboration graphique pour is ordi now portable generally RTX available for 3070 GeForce Ti et RTX and 80 Ti. studio creators. This is the future of 3D Du coup, des content studios creation créateurs and et how de ces virtual omniverse pour worlds pouvoir will faire be du built. développement 3D Over the past et 20 years, simplifier le we have développement dedicated 3D ourselves avec to building des the ultimate collaborations avec platform for différents gamers and creators. créateurs. And today,
we continue that journey. But there's one more thing. The RTX 3090 Et voilà, nous présentons monster l'RTX 3090 Ti, 40 la shader carte qui sert teraflops, strictement à rien, 78 qui va coûter RT un blanc, teraflops, que de toute façon 320 tensor va être teraflops, suracheté, 24 gigabytes of que ça peut être la 21 carte gigabits per meilleure du monde, second, mais ça G6X sert memory, déjà à the rien parce que fastest ever. pour jouer en 4K, vous pouvez RTX déjà le faire avec une 3090 RTX 3080 Our next 80 Ti. BFGPU. Tune in Et later this sûrement, month si for more la, details. si la 90 Now, Ti coûte let me hand it over to 1500 euros, Ali Khani. combien ça coûtera? C'est là Thanks, 1700, Jeff. 1400, I'm here to 1800, talk mais ça about sert à quoi? autonomous vehicles. It's Ça perhaps sert à the quoi? most intense AI challenge, but it's also one with the greatest benefits to society. It will save lives, make roads less congested, and change the way billions Et of voilà, people ils ont fait move une around the présentation de 10 secondes encore de la RTX. Pourquoi? On nous montre pas un benchmark, nous montre rien du tout. Ça sert à quoi en fait? AMD nous a bien présenté sa 6500 XT, certes un peu vite fait, il nous a montré quand même quelques benchmarks. Là, 2 secondes pour l'RTX 3050, 2 secondes pour l'RTX 3090 Ti. Je pense qu'ils sont en train vraiment de... Je sais pas donner d'importance au CES 2022. Certes, c'est plutôt en mars qu'ils vont faire des annonces au GTC. Si je ne me trompe pas, il est en mars ou en mai, je ne me rappelle pas exactement. C'est un des deux. Et c'est au GTC qu'ils vont faire vraiment des annonces plus poussées, mais là, on n'a rien du tout. Second, there are AI models trained on our DGX servers in the cloud. And finally, a simulation platform is required, and we've built it on Omniverse. It's used both for synthetic data Là, ils sont en train de generation parler as well as de leur to système test and d'intelligence validate the AV artificielle system. pour This pouvoir machine learning pipeline qu'ils is ont never intégré ending. dans les Autonomous voitures driving pour software will need to faire continuously pouvoir develop faire and improve. New comment data dire, will be collected avancer and de façon synthetically autonome la generated. voiture Models will be avec retrained in the data center, then validated in simulation before new software is ultimately updated for use on the road. We've created this end-to-end automotive platform in modules so that our partners can use exactly what they ils ont need créé to des speed time to modules market and qu'ils build vont a vendre product à that can Tesla stay et true to d'autres their brand. We have some partners that producteurs just buy our chips and core de operating voitures. system while developing their own software applications. Other partners like Mercedes-Benz rely on us across this Voilà, comme entire stack, Mercedes. from our self-driving software running on NVIDIA drive computers in each car to training AI models in the Voilà, ils ont cloud, travaillé avec synthetic data Mercedes pour generation, créer leur vehicle validation, and logiciel pour testing of pouvoir new features faire through conduire de simulation, façon which autonome la finally voiture. get pushed over the air into each C'est Mercedes-Benz juste pour vehicle. vendre car tout le monde Developing an n'est autonomous pas vehicle super requires an entirely new calé. platform architecture and Ouais, software c'est du development marketing. process. Mais quand Both même, the hardware je veux and dire, software must be t'es comprehensively une des tested plus and validated importantes to ensure they can puissances handle the harsh mondiales conditions of daily technologiques. driving with T'es en the train de stringent présenter safety des and nouvelles security cartes needs of an graphiques. automated Tu le vehicle. dédies This même is pas why NVIDIA has 10 built and secondes. made C'était open vraiment, the c'était Drive 5 secondes Hyperion presque. platform, Je veux which dire, specifies a 2 high-performance minutes, 3 computer and minutes, sensor parle un peu architecture that du meets the produit, safety montre-nous des requirements of a benchmarks, fully montre qu'est-ce que autonomous ça vaut. vehicle. Today, Non, we ils are nous ont in dit, our ben 8th generation voilà, on of va sortir des Hyperion. nouvelles It cartes has been graphiques, adopted by démerdez-vous. hundreds of automakers, Très bien, truck NVIDIA. makers, Tier On 1s, l'apprécie. and robotaxi companies. Hyperion 8 is Et designed par with contre, redundant sur leur drive partenariat avec le computers, jeu vidéo, 12 sur state-of-the-art leur surround cameras, outil de 9 développement radar, 3D, et 12 là sur ultrasonics, leur one front-facing système lidar, and qui 3 met sur les interior voitures sensing pour la cameras. guide It's autonome. Alors architected là, to be functionally là, safe, ils nous peuvent so parler that des if heures one et des heures. computer fails, there's a backup available to ensure that the autonomous vehicle can drive its passenger to a safe place. We have spent many years developing a data collection system with high-quality calibration and time synchronization Bon, in 4D, du coup, so our partners je ne sais can pas de quoi elle va leverage parler NVIDIA's plus NVIDIA. AV Il lui reste investment and focus their resources on their 13 own minutes, AI je crois. application development. We have also defined Il faudra Hyperion with attendre our standard AGX l'événement, form le factor, GTC so de that mars. customers can C'est design mars ou their avril? autonomous vehicle Désolé, to j'ai envie scale de across googler, je me generations rappelle of their plus. vehicles. With this standard form factor, an automotive OEM can go to production C'est with en a mars, drive voilà. foreign computer C'est en mars today 2022. and easily plug C'est in à ce hardware moment-là and qu'NVIDIA software va nous donner plus compatible d'infos drive sur, computer in sur the les future. nouvelles cartes graphiques, la Today, RTX I'm pleased 4000 to sûrement, announce that leading qui vont automotive tier sortir 1 fin de l'année. suppliers Desay, Flex, Là, pour l'instant, on n'a pas de news. Valeo, and ZF as Drive Hyperion 8 platform scaling partners. Together, these partners provide the automotive ecosystem with Franchement, je suis assez déçu de cette les annonces d'NVIDIA. Je m'attendais à quelque chose de plus. Safety and security.
We're very proud of these partnerships as they demonstrate how Hyperion 8 has quickly become the automotive industry's most open and adopted Après, platform évidemment, moi je architecture, ne suis and pas we will see intéressé it par ça, start mais hitting production peut-être as s'il y a early as des this experts year. The transportation industry is going en through voiture a et rapid surtout sur le fait transformation. de conduire This change started with a move from de internal façon, combustion engines to electric de motors. façon Electric vehicles are not just better for the environment. They automatique. fundamentally Voilà, ça me venait improve pas. the De driving façon experience for automatique, une voiture, consumers. ça They peut drive vraiment more intéresser quietly, les technologies accelerate NVIDIA, faster, mais and they will last longer. Over the course of the next several decades, we will see the majority of cars sold be electric. This transformation has given way to dozens of new energy vehicle startups. They have reimagined the car, starting with a new vehicle architecture based on programmable software-defined computers. I'm very pleased to announce that our Drive Hyperion platform has been adopted by leading new energy vehicle OEMs in the industry. Volvo established Polestar is bringing a storied heritage of safe driving into the modern era with electric vehicles that emphasize the joy of driving. bon, The évidemment, upcoming Polestar 3 SUV ils vont features a utiliser leur centralized technologie compute sur des voitures architecture électriques. powered by NVIDIA Drive. China, now the world's largest auto market, has also been very successful driving the transition to NEVs, with nearly 20% of all cars sold in China this past quarter being electric. We're really excited to work with the vast majority Vu que of the le marché leading des NEV voitures companies électriques in en plein China, expansion, comme il est en including train de NIO, dire le monsieur, XPeng, Li Auto, R Auto, and SAIC's premium electric vehicle brand, IM. These new electric cars will get better and better over time with each over-the-air update. Such companies can benefit from new business models that are software-driven. Rather than selling a car and seeing it degrade once it's driven out of the dealership, the tech-based automotive company manages a fleet of vehicles that will improve with new services and functions offered over the life of a vehicle. The potential of these relatively young electric automotive companies and their innovative business models is really disruptive. It has resulted in the market valuing them higher than car companies that are well established and produce millions of vehicles each year. AI is not just transforming passenger vehicles, but also opening up a major opportunity for disruption in the commercial sector. Over the last decade, and accelerated by the pandemic, consumer shopping has dramatically shifted online, resulting in increased demand for trucking and last-mile delivery. This trend is expected to continue, with bon, ils sont en train projections de starting raconter at qu'avec la 170 pandémie, billion il packages y a de being plus shipped en in plus 2022 and des increasing to personnes qui font des 280 achats en billion ligne. packages in 2027. Et du coup, il y a Simultaneously, the plus en plus trucking de demandes industry de has been marchandises, experiencing a de voyager d'un significant côté à shortage of l'autre. drivers. Et du Over the coup, next few tu veux nous years, dire this quoi, gap NVIDIA? is expected to widen even further, increasing to a shortage of more than 140,000 drivers in the US alone by 2027 and more than 1 million worldwide. We are now seeing a large number of autonomous driving services being built to enable these opportunities that are together essential to our transportation future. Today, I'm pleased to announce that TuSimple will be building its autonomous trucking platform on NVIDIA Drive Orin. TuSimple is an exciting company that's meeting the challenges of today's trucking and logistics industry with its scalable autonomous freight C'est tout simple, ce gros camion, ça va être utilisé pour voilà, faire, pour aider les compagnies de transport des colis et il va intégrer les technologies d'NVIDIA. Now, I mentioned earlier that developing AV is a grand AI challenge. At the heart of AI model development, we need the ability to collect a lot of data and accurately label it to allow our AI engineers to build accurate and safe AI models. Labeling real-world data can be time-consuming, costly, and difficult. In fact, often, the data we are most interested in using is also data that's the most challenging to label. Here are some examples from our own data set that are difficult to label, including scenes that are dark, blurry, or hazy. Others contain scenes that are challenging to understand, like occluded vehicles or pedestrians. We also have many scenes that are not often encountered, like construction zones. These issues are the reasons why AV developers need a mix of real data and synthetic data when developing their AI models. Because of all these labeling challenges, NVIDIA has built DriveSim Replicator, a synthetic data generator for autonomous vehicle development. Alors donc NVIDIA a développé ce DriveSim Replicator, voilà, ça sert pour simuler
LiDAR, and radar sensors within our Omniverse simulation platform. Parce qu'un In this way, réplicateur, engineers can train AI models even before any Qu'un- real ça data sert has pour been entraîner collected. leur And Replicator can label réseau ground d'intelligence truth in ways artificielle that de humans façon cannot, qu'au bon tracking moment, moving objects avec across par sensors, exemple une visibilité velocity, réduite, la voiture peut distance, éviter occlusion, and severe weather de conditions. s'épayer des It's a really des powerful personnes tool for the ou AV des voitures, developer. It's etc. accurate, Donc low ça, cost, and it fills ça va in aider. gaps for data not easily Sûrement found. les voitures qui, pour la The conduite industry is just getting automatique, started on its path to truly self-driving technology. à se Most débrouiller dans des vehicles today are situations only où il n'y able a to pas assez de deliver level visibilité. 2 driving, commonly referred to as advanced driver assistance systems that require drivers to still be fully attentive. We are now starting to see cars classified Ok. as level 3 J'espère qu'NVIDIA nous that allow montre autre drivers to chose. take their eyes off the road but still remain in the driver's seat. Some companies are also developing level 4 and level 5 solutions that will be truly self-driving, allowing the driver to become a passenger and even sleep in the backseat. These include autonomous last-mile deliveries, hub-to-hub trucking, and passenger robotaxi. The complexity of AV software development is ever increasing for these different use cases. Vehicles targeted for higher levels of autonomy consume much more data as they're designed with more sensors, each with higher resolutions for On est en attente. AI networks and software architecture also increase in complexity as you require true self-driving. All of these factors result in a large increase in data center infrastructure required for self-driving software development. Companies investing in basic L2 Franchement, je me systems fais that chier, have donc data si vous centers faites that chier, need c'est just normal. 1 or Hein. 2,000 Vous inquiétez pas. GPUs. Hein. And then we see some companies needing upwards of 25,000 GPUs when developing full self-driving systems. Now, our strategy at NVIDIA is unique to the industry. We help our partners with computers and software in the car. We also help them with their infrastructure in the cloud. And when our partners align to our Drive Hyperion architecture, we can help them connect their platform in the car with their infrastructure in the cloud seamlessly. We believe the speed of an OEM's end-to-end autonomous driving software development flow is the most critical asset and differentiator. Software-defined vehicles will incorporate 2 key computers built with NVIDIA Drive Orin. So far today, I've talked about the computer for autonomous driving, the Drive Chauffeur, and how it is an AI-assisted driving platform that can handle both highway and urban traffic with the utmost safety. Using the high-performance compute architecture and sensor set of Drive Après, sur Hyperion, cette histoire, il faut Drive toujours voir Chauffeur parce can que drive you on from peut mettre address toute to la address. technologie du monde, But mais there's quand c'est passe un another equally accident, important c'est toujours le computer problème that parce is qu'on ne sait needed pas for a si la faute c'est de la next-generation voiture, software-defined vehicle. c'est la We faute à call qui it en fait. Drive Concierge. With Drive Concierge, S'il n'y a pas vehicle de occupants have conducteurs, access to intelligent c'est services that are always on. c'est Using à qui la faute NVIDIA si c'est passé un Omniverse accident Avatar après? C'est à for qui développait le real-time logiciel? C'est conversation NVIDIA qui lui a fourni Welcome, Cheryl. Your les calendar moyens. shows your CES hotel check-in for tonight. If we leave now, we can avoid traffic on 880. Perfect. Drive me there. Activating autopilot. I'm ready to enjoy the ride, but it's a little warm in here. Should I roll down the windows or turn on the air conditioner? You know what? Open the sunroof. Opening the sunroof for now. Omniverse Avatar connects speech AI, computer vision, natural language understanding, recommendation engines, and simulation. The technology of Omniverse Avatar enables Drive Concierge to serve Bon, en as gros, ils vont everyone's ajouter digital un assistant, sort helping them with d'assistant recommendations dans la voiture to make dont on peut lui reservations, parler pour safely use mobile nous devices, juste lui and dire provide alerts ramène-nous like if a là-bas purse is ou left behind in ouvre, the vehicle. It's ouvre les personalized to fenêtres each driver and passenger, ou giving ouvre la every clim vehicle pour baisser la occupant their température own dans la personal voiture, concierge. voilà. Are there any Ok, important ce messages for petit me? machin là qui There's one je from trouve un Jensen. peu moche. He asks, can you meet for dinner tomorrow? Great. Can you find me a Michelin star restaurant in Las Vegas? The first result is Nobu located at C'est un 3799 sort de Las mini Vegas Google Boulevard. qu'ils ont mis dans la Who is the voiture, head quoi. chef there? Nobu's head chef is Nobu Metsuisa. What is his signature dish? His signature dish is black cod with miso. What wine goes well with that? Nobu's head Non mais sommelier NVIDIA, on recommends s'en a fout, crisp on s'en white fout wine de tout like a ça. Sauvignon Blanc with Il est en black train de cod faire une miso. conversation avec Sounds le like a bonhomme winner. pour, Are there sur un reservations restaurant available for dinner étoilé tomorrow? Michelin, est-ce qu'il a du There bon is vin et tout? On availability s'en for fout a de ça. party of 2 at 7:30 p.m. Perfect. Please book it. Can you respond to Jensen to let him know to meet us there tomorrow?
Okay, should I send it? Yes, please. Okay, sending. Drive Concierge also needs to be tightly integrated with Drive Chauffeur to provide high-quality 360-degree 4D visualization inside the vehicle. Cioè, c'est intéressant d'avoir un assistant dans la voiture qui permet de faire un peu tout, comme un Google, il faut juste lui parler, il permet d'envoyer des messages. Déjà, aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà ce type de service. Bon, voilà, on aura un service spécifique NVIDIA. Super. And then when you're ready to leave, you simply summon your concierge who will ask your chauffeur to drive your car back to you. From AI in the car to AI in the cloud, NVIDIA is paving the way to safer and more efficient transportation. Now we're still in the early stages of this exciting journey, and I can't wait to see what our partners develop and deliver to consumers on our Hyperion A platform starting later this year and beyond. Thank you. Thank you. C'est terminé. Maintenant, est-ce que tu nous parles d'autre chose, une surprise finale, ou c'est vraiment mort? On sait que ça sera le futur. Hein. On arrêtera de conduire des voitures, mais bon. Est-ce que ça va être NVIDIA, faire la technologie nécessaire pour ça? Donc, si j'ai bien compris, c'est terminé. Ok, super. Donc, c'est marrant parce que si vous regardez ici, tout le monde en chat en anglais, les gens sont en train de râler comme des malades. Waste of time, what the fuck, on a juste perdu du temps. Complètement déçu. Bah, c'est normal que les gens râlent. C'était quoi cette annonce? C'était quoi les annonces à la con d'NVIDIA? Franchement, un des pires annonces du CES 2022 d'NVIDIA que j'ai vu dans ma vie. Qu'est-ce qu'on sait? En pratique, qu'on va avoir une RTX 3050, une RTX 3090 Ti dont on n'avait pas besoin. Et sur les RTX 3070 et 3080 avec plus de mémoire, peut-être seront introduites à un certain moment sur le marché. On parlait de février-mars. Mais comme ça, sans vraiment une annonce derrière. Qu'est-ce qu'elle fait NVIDIA? Je n'ai aucune idée. Juste dessus. Pas de commentaires. Or, juste pour regarder, oui, l'annonce du CES 2022 d'Intel qui doit être vraiment plus intéressant par rapport à celle-là d'NVIDIA, ils vont être dans 68 minutes. Donc ça fait 1 heure. Je vais pas garder le live 1 heure sans rien faire. Donc je vais arrêter ici le live et je vais me connecter plus tard pour le regarder. Donc si vous voulez, on se retrouve d'ici 1 heure pour regarder les annonces d'Intel en espérant que ça va être moins décevant d'NVIDIA. Surtout les annonces, c'est très important, les annonces sur leurs nouvelles cartes graphiques, les Intel Arc. Tout le monde attend que ça. On se retrouve d'ici 1 heure. Qu'est-ce que... T'attends. Ouais, je n'ai pas moyen de mettre en pause le stream. Je vais l'arrêter, je me connecte plus tard. À plus tard. Merci pour qui était jusqu'à là dans le stream. Et vraiment merci beaucoup. Et on se retrouve plus tard. À toutes.